Dieu Tout-Puissant. Mais dans Genèse 18, il descend parce que il entend les cris des accusations des gens, les cris des accusations qui accusaient ceux de Sodome et Gomorrhe. Les cris sont montés jusqu'à lui. Il descend pour vérifier l'information. Il dit, il a besoin de savoir, dans d'autres versions. Il veut savoir. Il dit, moi aussi, je le saurai. Et vous dites que ça, c'est le Créateur. N'importe quoi. Vous êtes là, vous faites les études, d'autres ont bac plus 5, d'autres doctorat. Mais lire la Bible, vous ne comprenez pas que ce sont des choses, des excréments qu'ils ont écrits au Moyen-Âge, que vous êtes même capable de réfléchir mieux que ceux qui ont écrit ces versions-là. Mais vous n'arrivez pas, parce que vous avez adhéré à un esprit d'égarement. Il y a des Mongols qui envoient des versets à Zulu-là. Non, Paul a dit, ils ont reçu un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah. C'est écrit aussi ici, là-dedans, hein, que vous avez reçu l'esprit d'un démon d'égarement. Un démon. Il y a des gens qui écrivent, il faut aller apprendre chez les catholiques. Je les ai démontré qu'il y avait immense. Vous dites, allez apprendre chez les catholiques. Les catholiques, c'est qui? C'est qui les catholiques? Moi, je suis déjà entré dans les monastères, les grandes églises catholiques, aller confondre les prêtres catholiques. Ils étaient dans la confusion. Les catholiques, c'est quoi? N'importe quoi. Il faut aller apprendre chez les catholiques. Donc, quand vous ne pouvez pas donner des versets contradictoires, vous citez telle personne, vous citez telle personne. Vous venez combattre vous-même défendez votre Jésus. Vous n'arrivez pas à défendre Jésus. Il ne vous a pas donné assez d'intelligence pour me confondre, pour me faire taire définitivement. Pourquoi votre Jésus ne vous donne pas le Saint-Esprit pour pouvoir me faire taire? N'importe quoi. Donc, et les catholiques vous disent, et aussi les chrétiens, bon, les chrétiens, c'est toujours les catholiques. Hein. Bon, les chrétiens, voilà, ça vient de là-bas aussi. Ils se considèrent comme chrétiens en tout cas. Dans le monde chrétien, on vous apprend, ils vous disent que Satan avait chuté et ses anges. Et quand les anges ont chuté, les anges sont devenus des démons. Oh là 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 là. Que les anges sont devenus des démons. Déjà, vous ne savez même pas c'est quoi les anges déchus et c'est quoi les démons. Donc, vous mélangez tout parce que vous ne savez rien. Vous ne savez rien parce que vous n'êtes rien. Les anges déchus et les démons, c'est deux choses à part. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, c'est deux choses distinctes. Point. Donc, un ange déchu était d'abord un ange au service de Dieu, selon les Bibles classiques. Et quand il chute, il devient un ange déchu et non un démon. Un démon, c'est quoi? Un démon est issu entre l'union des anges déchus du troisième ordre et les mammifères de la terre et les certaines espèces, c'est-à-dire que ce soit les volatiles, ainsi de suite, les animaux de la terre. C'est là où les démons vont apparaître. Donc, ce sont des hybrides. Les démons sont des hybrides de différentes espèces, y compris dans l'eau, ça devient certains monstres marins hybrides, dans les sirènes des eaux. Quand c'est dans l'air, ça devient... dans la Bible, on parle de ça. Ésaïe 34, 14. On parle de Lilith, on parle de la sirène des eaux. Dans la traduction, dans l'une des traductions des Bibles classiques, on parle des sirènes des eaux. On parle de Lilith. Lilith, c'est quoi? Vous savez c'est quoi Lilith? Lilith, c'est un démon, c'est une démon oiseau. C'est une sirène des airs. Donc, les démons, c'est l'union entre les anges déchus du troisième ordre et les mammifères et les animaux de la terre. C'est ça qui a donné naissance aux démons. C'est tout. Les démons, ce n'est pas les anges déchus. Même dans les fausses versions des livres d'Enoch, ils expliquent aussi ça. Mais sauf que
le catholique, le Vatican, ainsi de suite, ils ont trouvé bon de ne pas mettre le livre d'Enoch dans les canons, parce que même dans les livres d'Enoch, on sait qu'il y a beaucoup de contradictions, de mensonges. Un coup, il y a un livre d'Enoch où il voit Dieu, un coup, il ne peut pas voir Dieu. Ben, bref, je l'ai démontré. Les faux juifs, bon, les juifs dans la Bible actuelle classique, Jean, ils ont dit à Jésus qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais les Juifs là parlaient d'eux. Ils ne parlaient pas de ceux des Hébreux. Ah, c'est eux qui t'ont dit ça. C'est eux qui t'ont dit ça. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais les Juifs là, tentent de mentir à Jésus. Ah oui, admettons que les Juifs là mentaient à Jésus. Donc, le livre de Thessaloniciens, ce que Paul a expliqué dans Thessaloniciens, a fonctionné sur Jésus. Il a accepté un esprit de mensonge. Alors que Pierre, l'apôtre Pierre, devant Ananias et Saphira, lui, là, il n'a pas accepté le mensonge. Mais Jésus a accepté le mensonge des faux juifs pour ne pas dire non, c'est faux ce que vous dites, n'importe quoi. Et là, c'était loin derrière. Jésus avait d'abord dit, vos pères ont mangé la manne au désert. Donc, et quand les Juifs après viennent, et là, c'était les vrais Juifs, selon les Bibles classiques. Ce n'étaient pas des gens qui sont devenus des Juifs. Vous leur venez raconter, vous n'êtes pas capable de défendre votre fausse foi qui est basée sur du néant. Vous avez donné des explications. Moi, je ne suis pas dans les explications, moi. Je dis ce qui est. Zoula est là. Il est votre tourment. Il est votre tourment. Il y a combien de soi-disant pasteurs, prophètes, évêques ou bishop, archibishop, loin de l'éternel sur la terre? Vous êtes combien? Des millions. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il vous démonte. Il vous méprise spirituellement selon vos dires. Et vous n'êtes pas capable de vous concerter, de prier votre Jésus, qui vous donne une puissance. N'est-ce pas David, quand Goliath insultait le peuple d'Israël, insultait même le Dieu d'Israël? Le peuple d'Israël sont concertés. David est sorti, il a fait quoi? Il a terrassé Goliath, non? Et vous pensez que c'est Goliath? Vous êtes sur le mauvais côté. Vous êtes du mauvais côté. Parce que vous êtes des esclaves spirituels, mentaux, intellectuels, moraux. Vous ne servez à rien. Je le répète ici, vous ne servez à rien. Votre Jésus, là, le démon qui se cache derrière cette apparence, c'est qui je suis. Ce démon, c'est qui je suis. Votre soi-disant Yahvé, c'est qui je suis. Venez raconter quoi aux gens? Les gens, ils sont là, ils prennent l'histoire du peuple noir, ils prennent des copies, d'autres copies que d'autres personnes avaient déjà pris, ils ont trafiqué, ils prennent encore ce qui est trafiqué, ils retrafiquent encore, on vient vous enseigner ça. Vous qui dites que là, allez apprendre chez les catholiques, je vous exhorte même d'aller apprendre chez les catholiques. Pas les catholiques que vous voyez au quartier, là. Allez, essayez même d'aller au Vatican pour voir. Essayez de lire les manuscrits qui sont là-bas. Vous allez perdre la foi. Vous allez comprendre que tout ce que je dis est vrai. Parce qu'eux, ils le savent. Vous me racontez quoi? Le pape Jean-Paul II, quand il était là, quand il est devenu pape, il allait où? Il est allé en Afrique. Et le pays où il allait en Afrique en premier, c'était quoi? C'était l'Afrique centrale, c'était le Cameroun. L'autre pape, pas celui-ci, l'autre qui était avant, ou c'était celui-là, ou l'un des deux, celui qui a démissionné, ou bien celui qui est là, l'un des deux, quand il est devenu pape, le premier pays qu'il a visité en Afrique, c'était toujours l'Afrique centrale, le Cameroun. Pourquoi? N'importe quoi. Donc, vous pouvez ne pas aimer la vidéo, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous n'allez rien changer. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des pauvres arrivés, vous venez à peine d'arriver dans l'existence. Vous savez, en la date de l'univers, les scientifiques l'estiment
il date l'univers, on suppose que l'univers date, il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Vous avez supposé avec quoi? Et avec quel temps? Le temps n'existait pas. Vous avez calculé ça comment? Vous avez calculé ça comment? Vous savez, non mais sérieux. Vous arrivez, vous trouvez qu'il y a des bouquins, il y a des hommes sur la terre, des incirconcis qui écrivent des livres. Ils vous racontent l'histoire de l'humanité, vous acceptez. Oh, Adam, d'autres vont dire, Adam mangeait la pomme. C'est pour ça qu'on dit la pomme d'Adam. C'était quoi? C'était quelle pomme? Les pommes jaunes, vertes, rouges? C'était les pommes golden qu'il avait mangées. Il a mangé la pomme. Et Adam a mangé la pomme. Et il dessine même le serpent qui est là en train de vouloir donner le fruit à Ève. C'était quel serpent? C'était la vipère, le cobra. Il fallait au moins dessiner un des serpents les plus redoutables de la planète, le cobra royal, qui bouffe les autres serpents, excepté peut-être les gros anacondas, les gros boas, ainsi de suite. On aurait même dessiné le boa. Venez raconter des histoires aux gens. Je répète, il n'y a aucune religion sur cette terre, peu importe la religion, qui est dans le vrai. Tous sont dans le faux. Je dis bien tous. Que ce soit vos mouvements, tout ce que vous allez imaginer recevoir, vos prières, vos jeûnes, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert strictement à rien tout ce que vous faites là. Vous perdez votre temps, votre énergie pour rien. Vous perdez votre temps. D'aller dans vos prières, les jeûnes, les ceci, cela, ça ne sert à rien. Et que vous priez un faux Dieu. La source est en face de vous. Bible, Kalatambale, dans les éditions zuluassan.com. Vous allez, ça vous attend là-bas. Voici le support. Les kémites, ils sont là, ils viennent parler. Oh, Osiris, Osiré. Ils sont là, ils prennent des photocopies pour faire les conférences. Ils vont faire des photocopies des feuilles. Vous voyez, et ça veut dire ça. Osiris, ceci, cela. Vous n'avez pas de support. Voici le support. Voici le support.